Au conseil municipal du 10 octobre 2022, vous nous avez répondu, Madame le maire, lors des questions diverses, qu'un seul véhicule avait été volé sur toute la commune depuis le 1er janvier 2022. Le site des statistiques locales INSEE, ou le SSS-MSI, Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, nous annonce 64 véhicules pour 2022, soit 4 de plus qu'en 2021. Depuis 6 mois, différents quartiers de la ville, dont certains considérés comme paisibles, et vous le connaissez aussi bien que moi, Madame le maire, puisque nous l'habitons, ont été frappés d'incivilités, de dégradations et d'incendies de voitures. Les Deuillois victimes de ces délits sont choqués, bien évidemment, sidérés de la situation. Certains envisagent même de quitter la ville. Avez-vous pris le temps de les rencontrer et surtout de les recontacter pour prendre de leurs nouvelles ? Avez-vous un suivi d'enquête des différentes plaintes déposées par les victimes ? Les auteurs ont-ils été appréhendés, comme on a pu le lire sur les différents réseaux sociaux ? Pouvez-vous nous dire combien de véhicules ont été dégradés et volés depuis le début de l'année 2023 ? Enfin, y a-t-il eu un plan d'action mis en place pour lutter efficacement contre ces actes malveillants qui s'accumulent, Madame le maire ? Alors, juste en introduction, vous me dites effectivement que vous avez donné des chiffres. Donc moi, Un chiffre. Je n'ai absolument pas la mémoire de ça. Donc, écoutez, c'est le procès verbal du 10 octobre, c'est celui qui n'est pas c'est pas très grave, dilué. de toute façon. Il y a d'autres choses à s'occuper sur les communes que de savoir si c'est un ou deux. Et c'est 64. C'est toujours un ou deux de trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous me demandez si effectivement je me suis occupée des Deuillois qui étaient dans la difficulté, ben oui, j'y suis allée. Seulement, d'ailleurs, il y avait M. Beau avec moi et il y avait M. Petit, on était là. On n'en a pas parlé sur les réseaux sociaux, c'est pas pris en photo avec les gens et les victimes. Donc quand on y va, on est discret, on ne filtre les personnes. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez rigoler dans votre barbe. Non, je ne rigole pas. Mais c'est la réalité. Peut-être qu'on ferait mieux, effectivement, de jouer un peu plus de notre image. Dans ces moments-là, c'était un peu difficile pour les habitants. Moi, j'y ai passé ma matinée. On le fait volontiers, mais on n'en tire pas, en tout cas, une gloire, une satisfaction personnelle. On le fait parce que c'est notre devoir en tant qu'élu. Et moi, je ne me permettrai pas de vous demander si vous y êtes allé, parce que je sais que vous utilisez ce type de choses, mais je ne trouve pas ça bienveillant, en tout cas la manière et l'approche que vous en avez. Voilà. C'est un jugement que vous faites. Parce que là, vous me demandez à moi si j'y suis allé, franchement... Si vous y êtes retourné. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein. Après, moi, c'est ce que j'aurais fait. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais bon. C'est très bien, M. Roy. Mais je ne vous répondrai pas sur cette question. Ce qui ne veut pas dire que j'y suis allée ou pas. Pour le coup, maintenant, comme ça, vous êtes avancé. Bien. Alors ensuite, les chiffres. Moi, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres qui me viennent tous les mois, effectivement, de la police nationale. Mais la police nationale me demande de ne pas les communiquer. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Si vous ne me croyez pas, vous prenez votre téléphone et vous demandez au commissaire, puisque vous êtes mieux sachant. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Des choses à rajouter ? Si vous avez mis donc un plan d'action pour lutter efficacement, du coup, depuis, C'était la dernière question. s'il vous plaît. Non. Oui, regarde sur mon Enfin là, c'était sur les presque cambriolages. Pour répondre à la question, au niveau de la progression, c'est notamment concernant mon cher Jean-Marc Roy. C'est notamment le fait que, alors, on ne communique pas sur l'interpellation des personnes interpellées, encore moins sur la projection d'une photo, lorsqu'effectivement on a des individus qui sont pris en flagrant délit et pour lequel, alors c'est simplement, je n'ai pas de son à vous donner, bien évidemment, je ne suis pas donneur de son, mais quand vous avez des éléments matériels qui correspondent à des pièces de justice, évitez sur les réseaux de les diffuser, les relayer. C'était notamment une photo que vous avez C'est chez moi. Oui, mais peu importe, ça reste une pièce de justice, et surtout, c'est que Je ne vous regarde pas. il y a la présomption d'innocence, et dans le cas de la présomption d'innocence, Vous avez peut-être un individu qui est sur la voie publique, En voie privée. si je peux me permettre, qui est en photo, et ça peut
pouvait effectivement nuire à l'article 4. Je suis pas inquiet pour lui. Procédure pénale, rechercher, poursuivre, interpeller. Mais Moi, oui. je ne vous inquiète pas. Simplement que si tout le monde, vous êtes quand même vécu dans le public, si tout le monde faisait Et vous aussi, de cette manière, pareil. des photos et transférer des photos sur des réseaux sociaux, voilà, on partirait vers quelque chose de plutôt malsain, d'autant plus que voilà, la personne morphologiquement bien identifiée, sa couleur de peau également, et moi ça m'embête un petit peu. Mais ça, c'est qu'une petite parenthèse. Personne n'est de dos. Sur les véhicules dont vous parlez, les véhicules coulés, Oui, ça n'existe pas, ouais, c'est ça. Acclamé la vidéo sur un véhicule qui a été coulé sur l'autopont. Ici, témoin, nous avons un élu qui habite à proximité. Si vous considérez que c'est un effet criminel de retrouver un véhicule coulé en l'absence d'un moteur, où un moteur a été interpellé et puis placé en garde à vue, je pense que ce n'est pas forcément la peine en tant qu'élu de créer de la peur, un climat anxiogène, là où il n'y a pas besoin de créer un climat anxiogène. C'est le témoin aussi qui se plaigne. Sauf si vous voulez effectivement faire une emprise. Et je vous dis très positivement, ça plaise. Enfin, concernant les véhicules, effectivement, on a porté sur place. On est aussi revenu, mais on n'a pas forcément besoin de justifier tout. Je pense que les deux mois, on a bien vu. Et c'est surtout que si vous avez vu le cheminement des véhicules dégradés, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez m'arrêter là. Je vous écoute, allez-y. Donc le cheminement des véhicules dégradés, effectivement, vous allez remonter sur le mouvement aussi, et vous pouvez également descendre sur le mouvement. Et vous constaterez que le constat fait par les services de police, les services de police sont déplacés, vous verrez bien qu'effectivement, on est sur un acte isolé. Et sur un acte isolé, si je peux me permettre, sur un acte isolé, on ne peut pas créer un sentiment anxiogène comme vous le faites, parce que depuis quelques semaines, au moins vous vous en amusez. Je vais vous prendre un petit exemple. Je l'ai appelé samedi dernier par un parent, inquiet, en pleurs, et qui me dit les enfants étaient au stade, ils ont 10 minutes de retard. Je lui dis mais ils peuvent avoir 10 minutes de retard. Cette personne était complètement affolée. Oui, mais sur les réseaux, on dit que. Mais sur quel réseau? Et le bon problème, c'est qu'à force de relayer ce climat anxiogène qui ne mérite pas, vous allez créer une crainte auprès des personnes qui sont aussi d'un certain âge, qui sont seules, isolées, et en plus de ça, je vais vous dire, vous dévalorisez les biens privés des personnes qui sont dans le quartier visible. Quel est l'intérêt de jouer à ce jeu? Aucun, sauf un champ de justice. Voilà. Moi, je vous demanderais simplement, c'est que si effectivement, et là, je voulais, je travaille pour partenariat. Oh, ok. Ce soir, c'est le soir, c'est le grand soir. Même si vous avez encore besoin d'apprendre à marcher avant de voir plus en matière de sécurité. Moi, je suis prêt à vous écouter. Mais appelez-moi, vérifiez l'information, appelez-moi. Et ensuite, et moi, le message de l'inspecteur, c'est très bien, madame gauche. Appelez-moi et je vous répondrai. Et je vous promets, je vous répondrai. Et je vous dirai, contrairement à ce que parfois vous dites sur les réseaux, je vous dirai la vérité. Question numéro 3. C'est bon, Merci, madame la maire.